Bien. Alors, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Re'eh. Et comme j'ai pris sur moi de suivre le projet d'Écouter Sirot, alors, comme je vous ai dit la semaine dernière, il y a des semaines un peu plus difficiles et des semaines un peu plus faciles. Mais là, j'ai un petit peu joué avec le vers Hayiten El Libo et je me suis dit, je vais faire comme ma mère et je vais regarder la Hora. Et quand elle choisissait une sira, d'abord elle regardait c'est quoi la Hora et après elle étudiait la sira. Donc, quand j'ai vu la Hora, j'ai compris beaucoup de choses. Et pour ne pas vous laisser le suspense, la question qu'on a lorsqu'on est en shtichut, c'est combien doit-on mettre la barre pour les personnes avec qui on est en shtichut. Et puis, j'ai vu mes parents mettre une barre, mais je me vois moi mettre une barre, et je vois les autres shourim autour de moi mettre une barre, et je me dis, mais j'ai pas l'impression qu'on est en train de mettre les mêmes barres. Alors, à un certain moment, je me suis dit, mais est-ce que c'est la barre que mes parents mettaient vu leur caractère, vu leur personnalité, vu leurs exigences personnelles? Et finalement, eh bien, la plus belle chose que je peux recevoir, c'est recevoir des réponses dans les sirotes du Rabbi, où là, eh bien, je vois qu'est-ce que le Rabbi nous a donné comme directive. Et que finalement, les barres que ces shluchim s'ignorent, se sont mis, ce ne sont pas des barres personnelles, ce ne sont pas des barres dues à leur personnalité ou à leur caractère, mais ce sont réellement des directives que le Rabbi a données et qu'ils essayaient de suivre au maximum. Donc c'est une sira qui est extraordinaire parce qu'elle démarre avec une réelle étude, mais réelle, sur la Gemara, sur la Halacha, etc., pour après déboucher par comment doit être notre comportement dans le quotidien. Voilà. Donc, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Re'eh, et le Rabbi va s'inspirer eh bien, d'une explication de son père, dont le Yortzat était hier, Rafav, Rabbi Levi Yitzhak. Voilà. Alors, c'est une mitzvah, personnellement, je la connaissais pas. C'est la mitzvah de Hanaka, d'accord? Et cette mitzvah, elle est détaillée dans la paracha de cette semaine, mais on ne l'a pas encore étudiée en Chitat parce que c'est dans le Yom Shishi, d'accord? De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de cette petite enveloppe qu'on va faire pour l'esclave. Ok? Donc, lorsque l'esclave va terminer son mandat, donc ça peut arriver que ce soit l'année de la Shemitah ou que ce soit l'année du Yovel, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on nous dit que le Eved, l'esclave, eh bien, il est libre chopshi. Yetze chopshi, il sortira de la maison de son maître et il sera libre. Et là, il y a une mitzvah, qui est la mitzvah de lui faire sa petite enveloppe. Voilà. Et cette mitzvah s'appelle Hanaka. Ça s'écrit He, Ayin, Nun, Kaf, Kuf et He. Alors, je vais vous lire le verset. Le verset dit ainsi, et lorsque tu t'apprêtes à le laisser partir libre de chez toi, l'autre shalchenu rekam, ne le laisse pas partir les mains vides. Ha'anek ta'aniklo, c'est lui, alors je ne sais pas si on va appeler ça un cadeau parce qu'on n'était pas très d'accord avec la traduction. On va lui dire, donne-lui cette petite enveloppe et on va définir c'est quoi comme enveloppe. Et cette petite enveloppe, elle sera constituée de quoi? Alors pas obligatoirement d'argent, mais à l'époque, l'argent des gens, c'était quoi? C'était leur richesse, c'était quoi? Leur richesse, c'était son, c'était des animaux, c'était goren, c'était les graines, et c'était yekev, qui est les vignes. Et donc, la Torah nous dit, ha'anek ta'anik lo, tu lui donneras cette petite enveloppe, donc tu lui donneras ce panier dans lequel tu mettras soit de la viande, soit des graines, soit du vin. Asher berachecha Hashem elokecha, ce dont Hashem t'a donné pour te bénir, titen-lo, tu lui en donneras un petit peu avant qu'il parte, mais tu ne le laisses pas partir les mains vides. D'accord? Maintenant, si on a fait Betrana, on a étudié Mishpatim, alors on a peut-être moins étudié Re'eh, parce que Re'eh, c'est un petit peu dans les programmes qu'il faut faire vite, en 4e, où il faut terminer Dvarim. Mais en 6e, on a beaucoup étudié Mishpatim, et dans Mishpatim, on a parlé du Eved, on a parlé de l'Estéat.
Et dans le Eved, il y a deux catégories de Eved. D'accord? Donc, c'est bien qu'on sache à l'avance de qui il s'agit. Alors, il y a la catégorie de Eved qu'on appelle le Eved Shemecharuhu Beddin. C'est un esclave que le Beddin a vendu. Et il y a le Eved Shemachar et Atzmo. C'est un esclave qui s'est vendu lui-même. Alors, la question va être, pourquoi ils se sont vendus comme esclaves? Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on dit c'est très simple. Si c'est le Eved qui a été vendu par le Beddin, c'est parce qu'il a volé. Maintenant, vous savez très bien que lorsqu'on vole, eh bien, c'est pas Stam, on rembourse. Mais parfois, il faut rembourser Pishnaïm, il faut rembourser le double. C'est pas évident. Une personne, elle a déjà volé 1000 euros et on lui dit très bien, tu as volé, maintenant tu rembourses. Pas 1000 euros, tu rembourses 2000 euros. Ça fait mal. Et donc, il arrive, il est au tribunal et le tribunal dit, OK, tu as volé, tu as reconnu que tu as volé, maintenant, il faut que tu rembourses. Il faut que tu rembourses le double. Et il dit, j'ai pas. On dit, OK, alors qu'est-ce que tu veux? On te libère? Eh bien non, si tu n'as pas, eh bien on va te vendre comme esclave. Et c'est comme ça que la personne, elle s'est retrouvée esclave. Et quand est-ce que Yetzechofshi, quand est-ce qu'il sortira libre? Alors, la première chose qui vient, soit c'est l'année de la Shemitah, soit c'est l'année du Yovel, mais la première chose qui vient le libérera. Mais il a été vendu esclave parce qu'il n'a pas pu payer sa dette due au vol. Après, il y a le cas de figure de la personne qui a eu sa vie qui tournait d'une certaine façon, et comme on dit, la roue a tourné, et il s'est retrouvé à tout vendre, et il n'avait plus rien à son nom, et à un certain moment, il était tellement pauvre que sa seule solution, c'était Mocher Atatzmo, c'était de se vendre, et il s'est vendu comme esclave. Et donc, on a deux catégories d'esclaves, on a l'esclave qui s'est vendu lui-même, et on a l'esclave qui a été vendu par le Beth Din. Bien. Donc maintenant, ici, le cas de figure, eh bien, les Chachamim, et d'ailleurs, c'est un petit peu, comme on dit, il y a deux avis différents dans la Gemara. C'est réellement une marque de tête. Il y a deux avis différents qui disent que de quel cas s'agit-il ici? Est-ce qu'il s'agit que de la personne qui a été vendue par le Beth Din, ou est-ce qu'il s'agit aussi de la personne qui s'est vendue elle-même? D'accord? Mais beaucoup de commentaires retiennent le fait que c'est le cas précis de la personne qui a été vendue par le Beth Din. Et d'où ils l'apprennent? Ils l'apprennent du mot ha'anet ta'anik lo. Tu lui donneras l'enveloppe, tu lui donneras à lui, à celui qui a été vendu par le Beth Din, velo mishemacharet achmo, et pas celui qui s'est vendu lui-même. Donc on comprend de là qu'il y a deux avis. Bon, comme on va voir dans la Torah, il y a beaucoup de cas de figure où il y a plusieurs avis. Et là, donc, il y a un avis qui dit que c'est les deux esclaves qui sortent avec une enveloppe. Et il y a un avis qui dit, non, c'est uniquement celui qui a été vendu par le Beth Din. Très bien. Ça, c'est le passé, avec ce sens-là. Voilà. Maintenant, vous savez que toutes les mitzvot de la Torah, elles ont été expliquées dans un livre qui s'appelle Sefer HaChinuch. Ça vous dit quelque chose, ce livre? Ok. Ce livre, Sefer HaChinuch, c'est un livre qui explique correctement, enfin bien, chaque mitzvah. Et dans Sefer HaChinuch, eh bien, il nous dit que il est vrai que cette mitzvah, elle ne s'applique que quand il y a la notion de l'esclave qui existe. Donc, c'est qu'à l'époque où il y a la notion de la Shemitah, et l'époque où il y a la notion du Yovel, on est en Eretz Israël, et c'était à des périodes, là maintenant, il n'y a plus cette notion de Yovel, n'est-ce pas? Donc, il n'y a plus la notion de Eved de nos jours. Mais cette mitzvah, c'est une des mitzvahs qui ne s'applique qu'à l'époque où il y a la notion du Yovel et l'époque où il y a la notion du Eved. OK? Et qu'est-ce que nous dit le Sefer HaChinuch? Il nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit que bien que ce soit une mitzvah qui ne s'applique que quand il y a le Yovel et que quand il y a le Eved, eh bien, malgré cela, il nous dit, et je vais vous lire en hébreu, comme ça vous comprenez, il dit, Yishma Chacham, quelqu'un qui est sage, il va écouter cette mitzvah, ça veut dire il va prêter attention à cette mitzvah, de Yosef Lekar, et il va prendre une leçon. Et quelle leçon il va prendre de cette mitzvah? Donc nous, en français, on dirait, il va s'inspirer de cette mitzvah. Certes, ce n'est pas une mitzvah de nos jours,
parce qu'il n'y a pas la notion du yovel et il n'y a pas la notion de l'esclave, mais il va s'inspirer de cette mitzvah. Et comment il va s'en inspirer? C'est in sachar mi bnei Israël, que si il a employé quelqu'un du peuple juif qui arrive, un employeur qui emploie un employé, ve'avado, et cet employé va le servir beaucoup de temps, pas beaucoup de temps. Ils disent man meroubé o afilu mu'at, que ce soit une longue période ou même que ce soit une période qui est plus courte. Il ne le laisse pas partir les mains vides, mais il faut qu'il lui donne une petite enveloppe. Voilà. Alors, est-ce que ce sont les indemnités? On va en parler. On va en parler. On va voir si ça existe dans la loi aujourd'hui. En tous les cas, le rabbi il fait tout un note sur ce moussar eskel, cette leçon que nous on peut prendre de ça. Donc, je ne sais pas si c'est, je ne sais pas exactement. En tous les cas, je me suis dit que peut-être au cours, il y a quelqu'un qui pourra me clarifier là-dessus. Alors, ça, c'était le Sefer HaChinuch. Donc, on a la mitzvah. La mitzvah, c'est un esclave qui finit son mandat. Eh bien, on va lui donner une petite enveloppe. OK? Est-ce que ça s'applique de nos jours? Sefer HaChinuch nous dit que ça peut être une leçon de nos jours. OK? Maintenant, on a un commentaire de Sefer HaChinuch, et le commentaire de Sefer HaChinuch, c'est le Minchat Chinuch. Et qu'est-ce que nous dit le Minchat Chinuch? Le Minchat Chinuch nous dit que ce cas-là que je vais appliquer de nos jours, c'est uniquement si on tient de la vie qui dit que ça concerne toute sorte d'esclaves. Donc la personne, elle va faire ce qu'on appelle pas une zerachava, mais un petit peu ce qu'on appelle je déduis de. Ça veut dire que certainement, la raison pour laquelle on va donner cette petite enveloppe à l'esclave qui s'est vendu, eh bien, c'est certainement une question de savoir-vivre. La personne, elle vient de terminer son mandat, elle vient de terminer de travailler, tu lui donnes un petit quelque chose. Hein? Alors, est-ce qu'il y a une différence comment cet esclave il est arrivé chez moi? Qu'il soit arrivé chez moi vendu par le Beddin, ou qu'il soit arrivé chez moi parce qu'il avait plus de quoi vivre et il est venu chez moi, peu importe comment il est venu chez moi. Si c'est une question de savoir-vivre, alors à ce moment-là, ça s'applique pour le cas où le Beddin l'a vendu, ça s'applique pour le cas où le Hébed s'est vendu lui-même, et ça s'applique pour le cas où je suis en 2023, j'ai employé quelqu'un, il a terminé son mandat, à la place de lui dire au revoir, je lui dis écoute, un petit quelque chose, je te fais une petite enveloppe. OK? Donc, ça c'est, si moi je regarde cette enveloppe sous cet angle-là, de ce qu'on appelle un savoir-vivre. Savoir-vivre, ça veut dire que quelqu'un part, ben, tu ne le laisses pas partir comme ça, tu lui donnes quelque chose parce qu'il est parti. Mais, comme on voit qu'il y a plusieurs avis dans la Guémara, et il y a un avis dans la Guémara qui dit que quoi? Qui dit que c'est uniquement celui qui a été vendu par le Beddin qui reçoit cette petite enveloppe. Ah ben alors c'est bizarre. Alors je ne sais pas pourquoi il la reçoit. Et vous savez quoi? Personne ne sait pourquoi il la reçoit. Même le rabbi, il dit on ne sait pas pourquoi il la reçoit. C'est pas pour le savoir-vivre. Selon cet avis-là, il la reçoit. Genre une exception. Lui, il va recevoir cette enveloppe. Ah, alors si lui, il la reçoit cette enveloppe et on ne sait pas pourquoi il l'a reçue, alors à ce moment-là, eh bien, celui qui s'est vendu lui-même ne va pas la recevoir. Et à ce moment-là, en 2023, je n'ai pas le chiyuv que si ma femme de ménage, elle me dit je ne reviens pas en septembre, je ne vais pas lui dire ah ben madame, venez chercher une petite enveloppe pour vous. Le mandat est terminé. Non. Alors on va en parler d'ailleurs de ça. Est-ce que c'est moi qui ai terminé son mandat ou est-ce que c'est elle qui a décidé qu'elle arrêtait son mandat? Ça, on va en parler. Mais finalement, ce qui se passe, c'est que il y a deux avis. Il y a un avis qui dit que c'est tous les cas de figure et il y a un avis qui dit que c'est que le Mecharourou Beddin. Alors, reste la question de comment est-ce que ce cas-là et ce scénario va être expliqué. Et étant donné que je ne veux pas que ce soit compliqué parce que les leçons qu'on tire de cette halakha, elles sont tellement belles que j'ai pas envie que vous ayez des petits nœuds avant d'arriver à tout ce qu'on apprend de tout ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer directement
les deux scénarios, comment on peut voir une même histoire. Alors, comme je vous ai expliqué, il y a un avis qui dit que le seul esclave qui reçoit sa petite enveloppe, c'est celui qui a été vendu par le Beddin. Il y a un avis qui dit que c'est celui qui a été vendu par le Beddin et celui qui s'est vendu tout seul. OK. Maintenant, ma question. Si moi, je tiens de l'avis, ou si moi, je suis l'avis qui dit que c'est celui qui a été vendu par le Beddin, OK? Est-ce que je peux quand même appliquer ce cas à ma vie de tous les jours en 2023? Alors, je reprends, j'ai celui qui est vendu par le Beddin, lui reçoit son enveloppe. Celui qui s'est vendu tout seul, il reçoit rien. Et moi, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je peux déduire pour ma vie du quotidien de l'histoire du Beddin qui a vendu un esclave, ou est-ce que je me dis, attends, si ça n'a même pas été possible pour celui qui s'est vendu lui-même, c'est sûr que c'est pas Shayar pour moi. D'accord? Donc, finalement, ce qui est très beau, c'est que le Rabbi, il nous explique comment on peut regarder une même scène de deux façons différentes. OK. Alors, la question est la suivante. On a toutes des employés, on va dire, des femmes de ménage, j'espère, si on suit... Alors, non, normalement, ça va être différent. Normalement, ça va être différent. Mais là, je prends la notion d'un employé, d'accord? Je prends la notion d'un employé, mais dans cette Terachino, on parle d'un juif, hein? D'accord? Donc, imaginez-vous, on a employé quelqu'un, je ne sais pas, on a un Betrabad, on a employé une secrétaire, on a employé quelqu'un, d'accord? La question va être, si le mandat de cette personne se termine, est-ce qu'on lui donne une petite enveloppe ou on ne lui donne pas une petite enveloppe? Mais d'où t'es venu, toi? La personne, elle a travaillé, tu lui as donné un salaire, il y a eu fiche de paye chaque mois, tu lui as tout donné, tu avais un peu de retard, tu lui as donné sa paye, ça y est? Pourquoi tu veux lui donner une enveloppe en plus? Alors, ici, le Rabbi, il ne parle pas du tout de Dina de Malchut Adina. Il est en train de parler de cette mitzvah de Hanaka qui est dans la Torah. Oui, exact. OK. Alors, moi, on va aller plus simple, d'accord? Moi, je peux aller plus simple. Je suis en train de penser à moi, petite shloura qui n'est pas d'employé, si ce n'est la période du Gan Israël, où j'ai des jeunes filles qui viennent, elles ont une paye. Et ma question est, est-ce que je dois donner quelque chose à part la paye ou est-ce que la paye suffit? Voilà, je suis simple. Voilà. Et juif, je l'ai employé pour un petit temps. Qu'est-ce que je fais maintenant quand moi j'ai étudié cette mitzvah dans la Sikha? Est-ce que ça me concerne à moi? Est-ce qu'à partir de maintenant, lorsqu'elles sortent du Gan Israël, je leur fais un petit cadeau ou pas? La question. D'accord? Voilà. Exact, un petit temps, un grand temps, et on va voir aussi la aura du Rabbi dessus. Alors, la question va être la suivante. Si la mitzvah, elle était si claire et limpide dans la Torah, que ça concerne peu importe l'esclave, c'est-à-dire l'esclave qui a été vendu par le Beddin, ou l'esclave qui a été vendu par lui-même, qui s'est vendu lui-même, alors je me dis, tu sais quoi? Apparemment, ça a l'air d'être une mitzvah de savoir-vivre, et si c'est comme ça que ça se faisait à l'époque en Eretz Israël, ben c'est comme ça que je dois le faire même moi. J'ai pris ces jeunes filles, elles ont travaillé dur pendant 3 semaines, je leur ai donné leur paye à la fin des 3 semaines, est-ce que je dois leur ajouter une enveloppe ou pas? Et donc je me dis, si dans la Torah, la mitzvah de Hanaka, elle existe, eh bien elle existe pour moi aussi. Or, il y a un autre avis. Il y a un avis qui dit que ça ne concerne pas tout le monde. Alors là, je suis embêtée. Qu'est-ce qu'il dit l'avis? Ah non, il ne concerne que le cas de figure où le Beddin a vendu cet homme, mais s'il s'est vendu tout seul, ça ne le concerne pas. Alors après, moi, je suis embêtée. Je me dis, alors, est-ce que ça me concerne ou est-ce que ça ne me concerne pas? Est-ce que j'en tire une leçon pour ma vie aujourd'hui en 2023 en Galoute ou est-ce que j'en tire pas une leçon? Alors, le Rabbi, il dit qu'on peut en tirer une leçon si je regarde le scénario sous cet angle. Par contre, si je regarde le scénario sous cet angle, j'en tire pas de leçon. Alors, vous pouvez décider de déconnecter 5 minutes si vous voulez. Vous pouvez décider de l'étudier cette partie-là. Elle est intéressante. Le Rabbi dit ça dépend quel est le chidouche. Le chidouche est le suivant.
Lorsque moi je regarde cette scène, je me dis, OK, est-ce que c'est du classique que ces jeunes filles qui ont travaillé pendant 3 semaines et qui ont reçu cette paye, ils ont reçu une paye, est-ce que c'est logique qu'elles, maintenant, elles reçoivent encore une enveloppe? Alors, là est la question. La question est, ce serviteur, cet esclave, il a travaillé son mandat. Il a fini son mandat. Donc, la question est, est-ce que c'est un chidouche que maintenant, ils reçoivent cette hanaka? Est-ce que c'est un chidouche qu'ils reçoivent cette petite enveloppe? Si c'est un chidouche que lui, il reçoit cette petite enveloppe, alors à ce moment-là, puisque c'est une exception pour lui, alors on va la laisser à lui et personne d'autre ne recevra d'enveloppe en général. Ça veut dire que apparemment, le rabbi dit que si c'est un chidouche pour cette personne qui a été vendue par le Beddin, alors c'est ce qu'on appelle une exception. Et si c'est une exception pour lui, alors c'est une exception pour lui. Et quand c'est pour lui, ça veut dire que c'est pas pour tout le monde. C'est comme un enfant qui arrive, à qui tu vas lui dire, tiens, je te donne un bonbon, mais c'est une exception, parce que tu n'es pas censé avoir un bonbon. Donc, est-ce que je m'attends qu'il y en ait 10 autres qui arrivent pour chercher un bonbon? Non, parce que je leur dis, vous voyez, lui, il vient d'avoir une excellente note alors qu'il fait beaucoup d'efforts et d'habitude, il n'y arrive pas. Et là, il est arrivé, je lui ai donné un bonbon, mais c'est une exception. Donc, les autres, ils se disent, bon, on ne rentre pas dans ce cas de figure, donc on ne le reçoit pas. C'est tout, point. Donc, si on le regarde sous cet angle-là, est-ce que ça s'applique à moi aujourd'hui? Non, ça ne s'applique pas à moi aujourd'hui. C'était un cas spécial. C'était le cas spécifique de la personne qui a été vendue par le Beddin, où la Torah a dit explicitement à Anek Ta'anik Lo, tu lui donneras une enveloppe à lui, le Lo le mocher asmo, et pas à celui qui s'est vendu lui-même. Donc je comprends que c'est une exception pour lui et donc pour personne d'autre. Et donc même pas pour nous en 2023, on continue à donner nos payes à nos monitrices et on clôture là. Après, il y a une deuxième perspective, et un deuxième regard. Et quel est le deuxième regard qui va nous dire, bah oui, acheter un petit cadeau? Alors, c'est quoi? Eh bien, le deuxième regard, c'est que c'est une mitzvah de donner cette petite enveloppe à tout esclave. À tout esclave. Seule chose, il y a une exception. Et c'est une exception, c'est que le mocher atzmo, il la reçoit pas. C'est l'inverse. Ça veut dire que je vous présente le même scénario, analysé à l'inverse. Que tout le monde, normalement, reçoit cette petite enveloppe, mais il y a une exception, c'est que le mocher atzmo, du fait qu'il est venu se vendre lui-même, alors lui, il ne reçoit pas cette enveloppe. Alors, est-ce que je l'applique, moi, avec mes monitrices? Voilà. Et donc, le rabbi, il explique qu'en réalité, alors, mocher atzmo, c'est le premier. Non, c'est le même scénario. Le scénario, il est le même. L'analyse, elle est différente. Dans l'analyse numéro 1, c'est que l'exception est que celui qui a été vendu par le Beddin reçoit une enveloppe. Donc, je dis, OK, lui, c'est une exception. Donc, personne d'autre ne reçoit. Donc, ni celui qui s'est vendu lui-même et ni nous avec nos employés aujourd'hui. Ou bien, je peux analyser la même situation, le même scénario différemment, en me disant que tout le monde reçoit une enveloppe, que ce soit celui qui a été vendu par le Beddin ou que ce soit nous avec nos employés aujourd'hui. Il y a une exception, c'est que celui qui s'est vendu lui-même, il ne la reçoit pas. C'est le même cas. C'est comment tu l'analyses. C'est comment tu l'analyses. Mais je pense que si je continue, ça va t'éclairer. Si tu comprends, si j'ai besoin de répéter, je répète. Alors, en réalité, je pense qu'en continuant dans la Sira, eh bien, le rabbi va éclairer. Quand on a une façon d'analyser un scénario d'une façon ou d'une autre, ça veut dire que je mets le zoom sur la personne qui a été vendue par le Beddin
mais que c'est une exception pour lui, c'est un chidouche pour lui et que personne d'autre ne reçoit. Ou bien que tout le monde reçoit et le mocher asmo, celui qui s'est vendu lui-même, ne va pas la recevoir. En réalité, le rabbi, il explique pourquoi on analyse ce scénario comme ça et on analyse ce scénario comme ça. Le rabbi dit, ça dépend comment tu appelles cette petite enveloppe. Alors tout à l'heure, j'étais en train de discuter avec mon mari, je lui dis, mais comment je vais appeler cet anaka? Est-ce que je peux dire que c'est un cadeau? Il me dit, tu ne peux pas traduire que c'est un cadeau. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que cette petite enveloppe, est-ce qu'elle s'appelle une paye? Ben alors attendez, ça dépend comment on l'analyse. Celui qui va analyser en disant, non, il y a, halachiquement, il y a deux façons d'analyser cette petite enveloppe. Soit je vais dire que cette petite enveloppe, eh bien, c'est ce qu'on appelle une paye. J'ouvre ma fiche de paye et je vois, tac, tac, des chiffres qui ne ressemblent pas du tout à ce qui ressemblent habituellement. J'appelle, ben, ça pour part de rien du tout, tu dois déclarer aux impôts. Donc, non, c'est pas, c'est une paye supplémentaire. C'est une paye. C'est une paye, c'est pas une prime, c'est une paye. C'est une paye. Le rabbi, il dit dans la sikha, c'est schar peoula. Schar peoula, oui, tu peux payer des charges dessus. C'est schar peoula. Schar peoula, ça veut dire que l'employé qui a l'habitude de donner une fiche de paye ou de payer son l'employeur qui a l'habitude de payer son employé, on va dire, allez, 1 000 €, eh bien, lorsque le mandat de cet employé se termine, d'un coup, il voit que la fiche de paye, elle est à 1 200. Et il dit, mais c'est quoi? Pourquoi 1 200? Je ne suis jamais payé 1 200, je suis toujours payé 1 000. C'est quoi ces 200? Et on lui dit, parce que tu as terminé ton mandat, c'est schar peoula. Ah, si c'est schar peoula, alors analyser de cette façon-là, c'est effectivement un chidouche. Alors, est-ce que c'est une prime? Non, parce que le rabbi va parler du bonus après. Non. Et on va en parler aussi pour les monitrices de Gan Israël. Non. Schar peoula, c'est réellement une paye supplémentaire. C'est une paye supplémentaire. Ouais. Le rabbi va en parler plus tard dans la sikha. La prime, le rabbi va en parler plus tard. Ouais, c'est une exception. Mais peut-être qu'il a déjà fait tchouva, je ne sais pas. Alors, après, il y a plusieurs hypothèses qu'on peut donner, je ne sais pas. En tout cas, le rabbi ne rentre pas dedans ici dans la sikha. Non. Alors, c'est une indemnité de fin de contrat. Oui, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler. En tous les cas, ça pourrait être, si c'est le propriétaire de Daniel qui libère son employé, eh bien, il peut lui donner le chocolat Daniel. Elle n'aurait pas eu. Non. Ça y est, elle est en train de sortir. Elle est en train de sortir. Donc maintenant qu'elle est en voie de sortie, à la place de juste lui souhaiter bonne continuation pour la suite, son employeur va faire ce qu'on appelle une grosse exception et va lui donner une enveloppe. Et cette enveloppe, elle sera dans une catégorie halachique qu'on va appeler schar peoula. Voilà. Et on va l'appeler anaka. Vous voulez l'appeler indemnité, appelez-le indemnité. Mais finalement, soyez sûr que ça va aller avec la suite de la sikha. Ah d'accord. Ok. Ouais. Mais là, il n'y a pas indemnité parce que le contrat est terminé. Donc, on n'indemnise de rien du tout. Je sais pas. Bon, en tous les cas, le rabbi dit que cette notion de schar peoula, c'est pas du classique. D'accord? C'est comme si je vous disais, est-ce que c'est classique? Enfin, vous avez toutes. Je sais que l'exemple n'est pas bon, mais pour nous, il va nous parler. Si on a une femme de ménage qui termine, on va pas aller lui donner une enveloppe en plus. D'accord? Ça veut dire que même si son mandat est terminé, elle me dit je travaille pour deux ans, une fois que c'est terminé, eh bien,
je me sens pas du tout obligée de lui donner quelque chose en plus parce qu'elle a terminé. Vous savez pas comment ça se termine. Voilà. Non, non. Ça veut dire que de façon générale, c'est une exception cette histoire-là, où il faut donner quelque chose en plus alors qu'on a fini, on a payé la personne. C'est pas qu'on l'a pas payé. Elle a terminé son mandat, on l'a payé, on lui a donné sa dernière paye. D'accord. Alors là, je suis pas du tout partie non, Dinabut. Ouais. Non, c'est pas dans ma monote. Alors, mais c'est intéressant que vous posiez cette question parce que je vais vous dire où ça figure dans le Rambam. Ok. Ça, c'est le Rabbi. Il analyse de cette façon-là et il dit que dans ce scénario-là, si c'est expliqué sous forme de straféoula, c'est un cas qui est très exceptionnel et c'est pour cela qu'il va rester propre à celui qui a été vendu par le Bedin et c'est pour cela que je ne peux pas appliquer ce cas pour celui qui n'a pas été vendu par le Bedin ou pour nous aujourd'hui en 2023. Par contre, le Rabbi dit que cette enveloppe, je peux lui donner un autre titre. Et quel est le titre que je vais lui donner? Alors, c'est intéressant. Moi, c'est le titre que je donne à mes monos, mais qui est entièrement faux. C'est ce qu'on appelle tzedaka. Dans le sens que quoi? Alors, dans le sens, le terme que j'emploie en général, c'est token of appreciation. Token of appreciation, ça veut dire que je montre que j'ai apprécié le travail qu'a fait cette personne. Ça veut dire que je ne le mets pas du tout sous forme de paye, mais je veux lui montrer que j'ai apprécié ce que cette personne a fait. Et à ce moment-là, je vais lui donner une enveloppe en plus qui s'appelle un aka. Alors le Rabbi dit que si tu appelles cette enveloppe, non pas un salaire, mais que tu appelles cette enveloppe on va peut-être pas appeler le mot prime, mais c'est vraiment un cadeau d'appréciation, de remerciement pour tout l'effort qu'elle a fait. Alors ça, je rentrerai dans du savoir-vivre. Et à ce moment-là, eh bien, c'est cohérent que la personne qui a reçu un esclave chez lui pendant tant et tant d'années, quand le mandat se termine, il va lui donner un petit quelque chose en lui disant, eh bien, le travail que tu as fait pour moi m'a touché, je vais te donner quelque chose, viens, on va aller chercher des fruits, des légumes, un petit bœuf, peu importe, qu'il a, et il va lui donner un mouton. Aujourd'hui, on a photographié un taureau. Un taureau aujourd'hui, ouais, en bas, c'était où? Comment il s'appelle en bas? Mandela? Non, en bas, Bourdois. Ok. Donc ça peut être une. Et à ce moment-là, si c'est une question d'appréciation et remerciement, alors c'est quelque chose que je verrai dans toute situation et que je verrai même aujourd'hui, que quand des gens sont tellement dévoués, travaillent, eh bien on leur dit, écoute, je t'ai donné ta paye, c'est vrai, je suis entièrement quitte al pi halacha, mais je veux te donner un cadeau. Je veux te donner quelque chose en plus. Et là, la personne, elle est là, elle ne s'y attend pas du tout, parce qu'elle, sa paye, elle s'attend. Mais au cadeau, elle ne s'attend pas, et elle dit, mais je suis trop touchée. Et finalement, c'est Midat, t'es touchée, parce que moi, je suis touchée, c'est pour ça que je te le donne. Alors, le Rabbi dit que quand on analyse cette petite enveloppe de cette façon-là, il y a une personne qui ne la reçoit pas. La seule personne qui ne la reçoit pas, c'est qui? C'est le Mocher et Atmo, c'est celui qui se vend lui-même. Mais par contre, toutes les autres, la logique veut qu'elles la reçoivent. Voilà. Donc, une personne qui s'est vendue toute seule, c'est une personne qui n'avait plus de quoi vivre. Ça veut dire que... En 2023. En 2023, on va en parler? Non? Je ne sais pas. En tous les cas, le Rabbi va plutôt mettre l'accent sur la Hanaka. Il va plutôt mettre l'accent sur celui à qui on va donner quelque chose. Bien. Donc, du coup, à partir de là, on se dit, ok, alors, oui, j'ai eu un petit temps. Alors, à partir de là, eh bien, le Rabbi demande, ok, le Rambam dans l'histoire. Est-ce que c'est possible que le Rambam il soit en contradiction avec ses frères Achinour qui parlent de cette enveloppe de notre époque à nous? Et le Rambam, lui, tient que c'est que celui qui a été vendu par le Bedin et que c'est pas celui qui s'est vendu lui-même. Alors, est-ce que ça peut être compatible?
Et le rabbi dit, oui, si tu regardes cette petite enveloppe sous forme de tzedaka, même si le Rambam, il tient de l'avis que c'est que celui qui s'est vendu par le Beddin, ça ne contredit pas le fait qu'on peut entièrement appliquer ce cas à notre génération, à nous, aujourd'hui. Et d'ailleurs, si vous regardez dans le Rambam, dans quel halachot est-ce que figure cette mitzvah de Hanaka, elle ne figure pas dans les halachot des avadim, des esclaves, mais elle figure juste après les halachot de Tzedaka. Donc, le Rambam, eh bien, il relève le fait que cette mitzvah de Hanaka, c'est plus une enveloppe de Tzedaka, de reconnaissance, de remerciement, d'appréciation. Et c'est pour ça que même si le Morer Atmo, celui qui se vend lui-même, il ne la reçoit pas, mais tous les autres cas de figure qui rentreraient dans « j'ai été employé et je suis libre de ce travail », eh bien, on va lui donner cette petite enveloppe. Et là, le rabbi, qui a analysé cette mitzvah en rapportant les avis de la Gemara dans la Masechet Kiddushin, et le Rambam, et le Sefer HaChinuch, et le Minchat Chinuch, quand il a terminé, eh bien, il va expliquer que c'est une très grande leçon pour nous aujourd'hui. Et quelle est la très grande leçon pour nous aujourd'hui? C'est que et d'ailleurs le rabbi, il prend quand même 2 colonnes pour développer cette Hora'a. Il dit que lorsque on emploie quelqu'un de nos jours, d'accord, et que cette personne, elle a travaillé chez nous, et le rabbi, il reprend les termes de Sefer HaChinuch, et il dit qu'il est travaillé Zman Meroubé au Mouat, qu'il ait travaillé une longue période, ou même une petite période. Eh bien, qu'il y a un Niklo Betseto. C'est l'importance de lui donner quelque chose à la fin. Alors, le rabbi, il dit bien que c'est le cas de figure où le mandat de cette personne est terminé, ou le cas de figure où l'employeur n'a plus besoin de cet employé en disant que voilà, j'ai plus besoin de ce poste, j'ai plus besoin de quelqu'un. Alors, le rabbi, il exclut la personne qui décide de se retirer de par lui-même. Et donc, il dit que si la personne, elle a été employée et que maintenant son mandat est terminé, ou bien parce qu'on n'a plus besoin de lui, ou bien parce que c'était la date finale de son travail, eh bien, peu importe s'il a travaillé longtemps ou s'il n'a pas travaillé longtemps, et le rabbi continue et il dit, et peu importe s'il a apporté à ce travail ou s'il n'a pas apporté à ce travail. Dans le sens, est-ce qu'il a apporté la bracha dans ce travail ou elle n'a pas apporté. Vous savez, quand quelqu'un quitte, parfois on dit, oh là là, tu vas nous manquer, tu as tellement apporté ici. Et parfois on dit, on débarrasse. La personne, elle rajoutait pas grand-chose. Ça peut arriver. Dans les employeurs et les employés, ce sont des cas de figure qui peuvent arriver. Une personne qui a laissé, une personne... Bon, eh bien, le rabbi, il parle de l'importance de donner cette anaka. Mais il dit que cette anaka, c'est après le salaire prévu et c'est après les tosafot qui avaient été instaurés, on donne une anaka. Et là, je mettrai la notion de la prime. Vous voyez, parce que quand on est au Gan Israël et qu'on regarde ces fameux tableaux qu'on essaye de respecter par respect de nos amis shluchim, qui, eux, eh bien, ils ont la possibilité de payer tant. Alors, on a ce qu'on appelle un barème commun à tous, pour montrer quand même qu'on fait tous partie du même Mossad. Alors, effectivement, parfois, on essaye de rajouter quelque chose à la madricha. Alors, on se dit, on va lui rajouter une prime. Alors, tu vas lui rajouter quoi comme prime? Eh bien, je vais lui rajouter ses tickets de métro, et je vais lui rajouter un petit peu d'années d'expérience, et je vais lui rajouter parce qu'elle avait un grand groupe, et je vais lui rajouter parce qu'elle est restée 1 heure supplémentaire le soir pour garder les enfants. Peu importe, on essaye de gratter des rajouts à droite à gauche pour que le salaire, entre guillemets, soit plus grand. Après ça, eh bien, ferme l'enveloppe et donne une anaka. Montre que tu apprécies. Voilà, indépendamment de la paye et de la prime, etc., c'est donner la anaka. Et c'est très beau parce que finalement, le rabbi, et si vous regardez les détails dans la sira, ça a été posté,
eh bien, le rabbi il rentre dans cette, comme on dit, de faire attention à l'autre et de lui apporter cette reconnaissance et cette appréciation. Alors non, moi personnellement, j'ai offert un cadeau. Voilà, et souvent, quand vous voyez sur le groupe de Gan Israël, ils disent où est-ce que je peux trouver des choses personnalisées, des filles, etc. Alors c'est marrant parce que puis cette année, j'avais, comment on dit, emballé les cadeaux, je les ai rangés pour pas que les monos les voient. Et au moment de leur remettre leur paye, eh bien j'ai entièrement oublié ces cadeaux. Donc, et puis après, je me suis rappelée, et quand je leur ai donné, elles s'y attendaient tellement pas. Donc, on sent que c'est réellement ce qu'on appelle un cadeau d'appréciation. Maintenant, évidemment, ça va dépendre de ce qu'on peut donner. Le rabbi ne donne pas de tarif dedans ou de prix, mais il en parle. Là-dessus, sur cette mitzvah de Hanaka, eh bien, le rabbi s'arrête et il dit que, et c'est ça qui est très beau, et là-dessus, je vais m'arrêter 2 minutes, parce que vous savez que très souvent, eh bien, il y a des mitzvot qu'on fait dans ce monde matériel. Et parfois, on est là et on se dit, alors, il s'avère que je l'ai étudié, je l'ai répété, et puis, quelque part, il y a de la réflexion, on essaye de comprendre, et on met, et puis après, je me dis tellement de détails, mais concrètement, tous les détails qu'il y a dans une halakha matérielle, en réalité, c'est nishtalshel de quelque chose de spirituel. Et c'est pour ça qu'on est très, très, très attentif de faire une mitzvah correctement, de faire la mitzvah dans tous les diukim, dans tous les détails. Parce que tout ce qu'on fait dans le monde matériel, en réalité, c'est qu'un jeu, la mitzvah matérielle, entre guillemets, parce qu'on est en train d'accomplir quelque chose spirituellement. Et donc, Rabbi Levi Yitzhak, le père du Rabbi, dont le Yortzeit était hier, il a pris cette mitzvah de Hanaka et il l'a expliqué de Ruchni. Il a expliqué spirituellement. Donc maintenant que nous avons compris la mitzvah de Hanaka, comment elle fonctionne, alors maintenant, et qu'on a compris que le Rabbi, il a réussi à nous montrer comment, même si on suit la vie qui dit que le Mocher Atzmo, il est exclu, je peux quand même appliquer cette halakha de nos jours. Donc, je suis tranquille, je sais que je peux l'appliquer de nos jours. Alors, maintenant, le Rabbi, il dit, OK, spirituellement, ça représente quoi? Alors, spirituellement, on dit qu'un Eved, eh bien, son niveau de perception de la grandeur de Dieu n'est pas très élevé. Il a ce qu'on appelle, en Kabbalah, vous savez, le Rabbi Levi Yitzhak, c'est un grand Moukubal. Donc, il a ce qu'on appelle en Kabbalah, Mochin de Katnout. Il a un petit intellect. Et quand on dit un petit intellect, ça veut dire qu'il n'a pas une grande perception sur la grandeur de Dieu. Le Adon, le maître, il a ce qu'on appelle Mochin de Gadlut. Il a une perception de la grandeur de Dieu qui est plus grande. Lorsque le Eved, il termine son mandat de Eved, alors le Adon, eh bien, il a cette mitzvah de Hanaka. On lui dit, va maintenant développer le séchel de ton Eved, parce que maintenant il va plus être un Eved. Et donc, il lui dit, va lui donner quoi? Va lui donner mitzonecha, migarnecha, miyikvecha. Va lui donner de tes animaux, de tes graines, de ton vin. Et il précise 3 choses qui font référence Chochma, Bina, Da'at. Et il lui dit, va développer le mochin de ton Eved, que ce mochin de Katnout, il grandisse un petit peu et qu'il ait une perception plus grande de la grandeur de Dieu et que ce soit un mochin de Gadlut. Et là, le Rabbi Levi Yitzhak, il explique. Et le Rabbi, il rapporte ce commentaire de Rabbi Levi Yitzhak. Et il dit que cette relation de Adon et Eved, de maître et esclave, eh bien, elle est à l'image de la relation du Rav et du Talmid. Elle est à l'image de la relation du maître et de l'élève. Donc voilà, que le maître, il a une mitzvah d'enseigner la Torah à son élève. Le Shinantam Nevanecha dit Bartabam, on a cette mitzvah d'enseigner la Torah. Oui, ça peut être un enfant physiquement, biologiquement, ou ça peut être l'enfant de quelqu'un à qui on enseigne la Torah et c'est comme si c'était notre propre enfant.
Donc, on a ce chiyuv, on a cette mitzvah d'enseigner la Torah à un enfant. Question. Où est la barre? Combien est-ce que je suis obligée de lui enseigner? Quand est-ce que je peux dire je suis acquittée? Alors, c'est intéressant, juste hier, on était avec des amis et puis la dame, elle enseigne, elle est dans l'enseignement. À un certain moment, elle nous raconte des anecdotes de son enseignement et elle dit, là, j'ai senti que je n'avais plus rien à leur donner. Je suis sortie de classe. J'ai dit, bon, quand est-ce qu'on sait? Quand est-ce qu'on n'a plus rien à donner? Quand est-ce qu'on sait qu'on a fait notre travail de donner? Quand est-ce qu'on sait qu'on doit expliquer? Et peut-être que si j'ai expliqué plusieurs fois, peut-être que ça suffit. J'ai validé mon obligation. Et si l'élève n'a pas compris, peut-être que l'élève n'est pas encore au niveau de comprendre. Peut-être qu'il est katane, peut-être qu'il est encore petit. Et s'il est encore petit, à combien je dois mettre la barre d'explication pour cet élève? Alors, c'est très intéressant. Le rabbi il explique que le rav, qui est le maître, il a l'obligation d'enseigner à son élève Omek ha'halacha v'ta'ama hetev. Alors, c'est très beau parce que ça nous ramène, ça nous replonge à la semaine dernière où on parlait de la notion de comprendre une halacha. Et selon la halacha, le maître, eh bien, il est censé expliquer à son élève. Il est censé bien lui expliquer. L'élève, il est censé bien comprendre. On n'est pas censé juste donner des instructions à nos élèves. On est censé leur transmettre la Torah et on est censé leur transmettre Omek ha'halacha, les profondeurs de la halacha. Et le rabbi dit, même si c'est répété kama pe'amim, même si c'est répété plusieurs fois jusqu'à ce que l'élève comprenne. Alors moi, en tant qu'enseignante, je me dis, OK, j'ai un petit bout de chou de CP devant moi. Je vais tout faire pour qu'il comprenne la leçon. Je vais répéter 10 fois avec l'exemple du visuel et l'exemple de l'audio et l'exemple d'une histoire et l'exemple de mimer l'histoire. Je vais tout faire pour que l'élève comprenne. Mais est-ce que je suis mechouyav de lui expliquer ce passouk comme je l'aurais expliqué en seconde parce que j'enseigne Bereshit en CP et Bereshit en seconde? Il est mochin de Katnout. C'est un petit moar, c'est un petit enfant. Donc, je me dis, OK, il faut que je donne le maximum de l'enfant à son âge. S'il faut que je répète, je répète. Tu dois répéter jusqu'à ce qu'il comprenne, je répète jusqu'à ce qu'il comprenne. Mais, ça reste, comme on appelle, dans le guéguerre, ça reste dans la logique. Mais je ne vais pas lui enseigner le programme Chumash seconde alors que c'est un petit enfant de CP qui étudie le Chumash. Logique? OK. Mais il y a le cas de figure où tu peux lui faire un anaka. Je vais donner un cadeau. Et c'est quoi le cadeau? Le cadeau, c'est que tu vas lui donner plus que ce qu'il n'est capable de comprendre. Tu vas lui ouvrir et tu vas le monter au niveau du Rav. Ça veut dire qu'un petit peu en méthodica, on appellerait ça l'autonomie. C'est quoi la notion de l'autonomie? La notion de l'autonomie, c'est pas juste que j'enseigne à l'enfant ce qu'il est capable de comprendre, mais c'est que je lui enseigne d'une certaine façon qu'il puisse se débrouiller tout seul et qu'il puisse arriver à mochin des raves, qu'il puisse arriver à l'intellect du maître. Ça, c'est effectivement pas dans le chiyuv de la halakha. Le chiyuv de la halakha, c'est exploiter un maximum le moar de l'enfant au niveau de l'enfant. Mais si tu as envie de lui faire ce cadeau, cette petite enveloppe que le Adon va donner à son évêque, que le Rav va donner à son talmid, c'est de ne pas te suffire de lui donner ce qu'il peut recevoir, mais c'est de le rendre autonome pour qu'il puisse devenir Rav lui-même. Et là, le Rabbi termine la Sikha. Alors là, je l'ai que en... parce que je n'avais pas trouvé l'hébreu, mais je crois qu'entre-temps, je l'ai trouvé en hébreu. Et j'aimerais bien vous lire la dernière partie sur le texte parce qu'elle est juste exceptionnelle. Vous l'avez? Oui. Ah, super. Merci.
Et donc, on est dans le Hod Vav, et il dit comme ça. Kach hu adavar gam legabe ha'itaskut bekeruv, כאילו שהם עדיין קטנים ותלמידים ביהדות לתורה ולמצוות. Le rabbi dit que ça peut être le maître et l'élève, et ça peut être juste cette notion de hafatsa, lorsqu'on rapproche un autre juif à Torah et mitzvot. Alors la question qu'on avait eue tout au début du cours, c'était où je mets la barre. À combien je dois l'emmener cette personne? Si une personne veut avancer dans Torah et mitzvot, à combien je dois le faire avancer? Est-ce que je dois me satisfaire du fait qu'il allume ses bougies du Shabbat et qu'il ne prenne pas la voiture le Shabbat? C'est déjà extraordinaire. Combien de fois on entend « Ah, mais ça, c'est déjà extraordinaire ». Donc, quand on dit « Ah, mais ça, c'est déjà extraordinaire », peut-être qu'on reste dans la notion de Mochin de Katnout. Et peut-être qu'on ne lui donne pas cette Hanaka qui est Mochin de Gadlut. Exact. On doit... Voilà. Vas-y. Exactement. Alors, mais c'est très très beau parce que le rabbi, il le dit de façon exceptionnelle. Et il dit, Nitan Narshov, c'est qu'Evan Adam Ze Hurak Matril, entre guillemets, Dai Lelamdo Mashematim Lo Ata. On pourrait penser qu'étant donné que cette personne, c'est un débutant, entre guillemets, alors je ne lui donne que ce dont il a besoin maintenant. Mais, Omer et la Torah, elle nous dit, Shekevan Shezet Talmidecha, puisque c'est ton élève, Gam im lamad mimcha rakot achat, ata nikra rabo, alufo, miudao, même si tu n'as enseigné qu'une lettre, ça y est, c'est ton élève, alors alecha la tête lo anaka. Tu dois lui donner cette petite enveloppe. Et qu'est-ce que c'est cette petite enveloppe? Tarich la abodimo, beofen shebesofo shel davar hu yagia, le dargatra shelecha beyahadut et le rabbi isulim shelecha. Il dit que toi, tu dois œuvrer pour que la personne, elle devienne comme toi. Donc, au cas où on pensait qu'on était en vacances, on est bien loin de là. Et donc, le rabbi termine et il dit, Uben Saout avodat ha-Yehudi, de Shesh Shanim Yahavod, de Sheshet Alfei Hashanim Shaolam Kayam, grâce à ce travail que nous faisons dans ces 6 millénaires-là, Niske Bekarov Mamash, ou Bashvi, qui était la Rav Shichinam, on arrivera au 7e millénaire où on sera libéré de notre travail, et donc, chez Az, Yiten Akadosh Baruch Hu Sachar, l'orak le fierecha avoda bitmanazé, Dieu il va nous récompenser, pas seulement relatif au travail que nous on a investi, mais il va nous préparer une enveloppe de Hanaka. Et donc, et la gamme Hanaka, Giludim Naalim Beyoter, chez Natnouk et Tzedaka, Dieu il va nous donner des brachot beaucoup plus élevés qui sont sous forme de Hanaka, sous forme de Tzedaka, qui enhem be'etem la vodata Yehudi, parce qu'elles sont certainement pas certes relatives à notre effort et à notre travail. Voilà. Bon, alors, je me suis dit qu'il fallait que je partage avec vous cette ira que je trouve juste extraordinaire. Voilà. Bon. Oui. Alors, c'est possible, mais en tous les cas, comme moi, je n'étais pas spécialement dans ce type de conversation avec mes parents, je leur ai jamais demandé, mais j'étais toujours intriguée, puisque j'ai quand même fait une vingtaine d'années de shlichut, enfin un peu moins, 17 ans de shlichut avec mes parents, et je me disais toujours, mais où est la barre? Et jusqu'où je dois la monter? Et jusqu'où je dois aller? Et toujours quand je me disais, mais si cette personne n'a fait que ça, est-ce que c'est suffisant? Ouais. Et là, on a une aura directe dans la sikha. Je trouve ça extraordinaire de garder ces sikhot et de comprendre que tout ce que ces chassidim seniors ont fait dans leur vie, c'était pas forcément de leur caractère, c'était des oraot du rabbi dans les sikhot. Extraordinaire. C'est dans la sikha.